Vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas dire ou faire lors d'un entretien d'embauche? La première chose à ne pas faire lors d'un entretien d'embauche, c'est d'arriver en retard. Ça peut paraître un petit peu évident de le dire, mais je ne sais pas là où vous êtes, ceux qui me regardent en ce moment même, mais sachez qu'au Sénégal, ici, le retard fait partie de l'organisation. Quand vous êtes en train de préparer un événement, vous prévoyez le retard de vos invités. La dernière fois, j'ai participé au lancement d'un événement qui était prévu pour 9 heures. À 9 heures, il n'y avait qu'un tiers des invités qui étaient arrivés. Il a fallu attendre 10h30 pour voir tout le monde arriver. Et c'était normal pour les organisateurs. Ce n'est pas normal pour un entretien d'embauche. Vous devez arriver à l'heure. Et quand on dit à l'heure, je peux vous donner un bon conseil. Si vous êtes convoqué pour 9 heures, arrivez au minimum à 8h30. Si vous pouvez même arriver à 8 heures, ça serait très bien. Oh, vous savez, vous n'allez avoir aucune information supplémentaire en arrivant 1 heure ou une demi-heure à l'avance. Non. Par contre, ce que vous allez gagner, c'est de la sérénité. Vous allez pouvoir vous asseoir calmement, refaire le point sur toute votre préparation à l'entretien d'embauche, refaire mentalement toutes les questions que l'on va vous poser, et ainsi, vous êtes en train quelque part de faire un échauffement, une préparation mentale même pour déstresser, respirer et arriver sereinement devant le recruteur quand ça sera votre tour. Donc, premier conseil, arrivez toujours à l'heure. Deuxième conseil, c'est le style vestimentaire. Il est très important pour toute personne qui recherche un emploi de faire une bonne impression dès le départ. Il ne faut pas vous dire, c'est pas grave si je m'habille comme ça. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Détrompez-vous. 75% des informations que vous allez donner sur vous n'est pas verbal. Vous n'avez pas besoin de parler pour que les 3/4 de ce que vous allez dire sur vous sera connu par votre recruteur. Parce qu'il va vous juger comment? Il va vous juger déjà par tous les documents, la qualité des documents que vous lui aurez apportés. Mais si vous êtes en entretien, c'est que cette qualité y est. Mais il va aussi vous juger par votre manière d'entrer dans la salle, votre manière de vous asseoir, comment vous êtes habillé et comment vous allez vous comporter avant le bonjour. Et je peux vous dire, pour avoir conduit quelques entretiens, que votre comportement est éliminatoire. Il y a des personnes que j'ai eues en entretien et en fait, l'entretien était extrêmement court parce que dès le départ, je n'en voulais pas. Et pourtant, ils avaient les compétences académiques requises pour le poste. Donc, soignez votre style vestimentaire. Pour les hommes, je vous le dis, je le redis, je le re-redis, portez des tenues sombres avec une cravate. Mais attention, la cravate, elle ne doit pas dépasser le niveau de la ceinture. Pas de cravate non plus qui arrive à la moitié de la poitrine. Une chemise claire de préférence. Et attention, prenez un t-shirt de corps blanc ou gris, ou peut-être même noir. Mais ne prenez pas des tricots de corps avec des inscriptions publicitaires. Ça peut se voir et ça ne fait pas sérieux. Chaussures sombres. Évitons les chaussettes un petit peu criardes. Bon, ça aussi c'est selon. Mais pour les dames, même chose. Beaucoup de sobriété dans votre tenue. Faites attention si vous mettez des greffages, que ça soit bien fait, propre, nickel. Faites attention aussi à vos mains, faites attention à vos doigts, faites attention à votre manicure. Les bijoux, le minimum syndical possible, parce que vous n'êtes pas là en train de faire de tintamarre. Et vous allez voir que votre entretien, en tout cas en ce qui concerne votre style vestimentaire, passera très bien.